Bonjour, on est le 23 mai 2021 avec une très bonne journée qui se passe très bien. On a de l'ensoleillement et on a une bonne température. Bon, on peut pas se plaindre par rapport aux jours précédents, et je veux dire du mois qui s'est écoulé, des mois qui se sont écoulés précédemment. Donc on peut pas se plaindre, tout se passe pour le mieux, quoi qu'il y a des petits nuages, mais bon, il y a des éclaircies. Ceci étant dit, je vais voir dans cette vidéo-ci, euh, enfin, en tout cas une des quadriques, il y en a plusieurs, et je vais voir ici une quadrique qui est l'ellipsoïde. Après avoir vu dans le plan les ellipses, ben ici je vais vous montrer qu'est-ce que c'est que l'ellipsoïde. Bon, il y a un tréma. Tréma, c'est 2 points. Hein. Ellipsoïde. Il faut accentuer le i. Ellipsoïde. On accentue le i. Ellipsoïde. L'ellipse. Ouais, j'ai oublié un E, il me semble bien qu'il manquait une lettre. Non, déjà mieux. Donc l'ellipsoïde. Alors, je vous rappelle que l'ellipsoïde, c'est une formule, enfin, c'est une figure de l'espace. Hein. L'ellipsoïde appartient à une figure de l'espace. Alors que l'ellipse, bon, je vais l'écrire correctement parce que est une figure de plan. C'est une conique. Alors, pas confondre l'ellipse de l'ellipsoïde. Celui-ci, il appartient à un plan, pi, et l'ellipsoïde appartient à l'espace, E. Bon, l'ellipsoïde fait partie de ce qu'on appelle les quadriques. On retrouve le paraboloïde, l'ellipsoïde, l'hyperboloïde, etc. Donc les quadriques. Alors que les ellipses font partie des coniques comme le cercle, comment on appelle ça, l'hyperbole, l'ellipse et la parabole sont des coniques. Alors, qu'est-ce qui va distinguer l'ellipsoïde de enfin, la quadrique des coniques? Eh bien, pour les coniques, la famille des coniques va s'écrire, c'est bon, bien sûr, c'est dans le plan. Donc, il faut bien savoir que c'est quelque chose qui va se retrouver dans le plan. Je vais réduire tout ceci parce que c'est un peu trop grand. Hein. Encore une fois, je n'arrive plus déjà à écrire alors que ça prend toute la place. Je préfère ça comme ça. Alors, je vais vous écrire l'équation des coniques et des quadriques. Alors, une quadrique que je vais appeler gamma, qui est une courbe gamma, aura l'équation A. Il y a leur forme réduite. Hein. Bon, ici, c'est leur forme générale. AX carré plus 2BXY plus... Oui, attention que si je suis en train de faire les coniques. Déjà, ça, je commence déjà mal parce que je voulais faire les coniques et pas les quadriques. Ça, c'est là. C'est plutôt les coniques. Bon, je recommence. AX carré plus BXY plus CY carré plus donc j'ai dit 2BXY CY carré plus, après la lettre suivante, c'est D plus 2 DX plus 2 Y plus
f, bien sûr, comme c'est une courbe, égale 0. Et ça, ce sont les coniques. Je vais réécrire. Ax carré plus 2bxy plus cy carré plus 2dx plus 2ey plus f égale 0. Alors, je rappelle que A, B, C, D, E, F sont des constantes. Hein. Et vous voyez qu'il y a deux variables. Hein. Il n'y a que deux variables. Il y a la variable x et la variable y, parce qu'on est dans le plan. On se situe, la courbe se situe dans le plan. Bon, maintenant je vais écrire l'équation des quadriques. C'est un peu la même chose, mais là, vous aurez compris que la courbe des quadriques possède beaucoup plus de termes parce qu'on est dans l'espace. Donc on aura, si vous voulez, A x carré plus b y carré. Avant on n'avait que ax carré et cy carré, c'est normal. Bon, au niveau des carrés on n'avait que x et y, donc on savait mettre que x et y au carré. Maintenant, comme on a z, il faut mettre ça aussi z au carré. Et comme j'ai commencé par écrire voilà, tous les carrés, ce sera ABC, ABC pour x carré plus by carré plus cy plus by carré plus cz carré. Maintenant, je vais mettre tous les doubles produits. Avant, les doubles produits entre x, y, il n'y a que voilà, un seul double produit qui est 2bxy. Mais ici, je peux mettre voilà, je peux mettre 2 d x y, voilà le double produit entre x, y, double produit entre ABCD, E, entre x, z, plus f, entre y et z. Voilà, ça c'est tous les doubles produits. Maintenant, je vais mettre tous les termes indépendants. Non, il reste tous les coefficients x, y, z. Hein. Auparavant, j'avais que deux coefficients x et y, donc j'avais 2 dx et 2 ey. Bon, ici, je suis pas obligé de mettre les doubles produits. Hein. Je peux l'écrire sans double produit de f. On va écrire ici, je vais faire sans double produit. Je vais directement écrire f g gx plus hy plus hi z plus j égale 0. Voilà, j'ai tout mis. J'ai tout mis. Voilà. Et ça, c'est l'équation des quadriques. Donc, une quadrique, c'est une surface, si vous voulez. On dit aussi surface quadratique. Hein. Quand on dit quadrique, reconnaissez, quand je dis quadrique, c'est une surface quadratique. Alors, qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît qu'on a des variables ici. Bon, d'ordre, si c'est des coniques, on a deux ordres, enfin, on a deux variables, x, y. Et si on est dans les surfaces quadratiques ou les quadriques, on a trois variables, x, y, z. Et que les coniques, c'est dans le plan, hein, et que les quadriques, c'est dans l'espace. Donc, ce sont des équations, si vous voulez, polynomiales, cartésiennes de degré 2, voire 3. 2 si c'est des coniques, 3 si c'est des quadriques. Alors, elles sont régies par des équations réduites. Par exemple, si je prends la conique, qui est... si je prends la conique qui est l'ellipse, c'est x carré sur a carré plus y carré
sur b carré égale 1. Bon, eh bien, pour avoir une quadrique qui est l'ellipsoïde, vous aurez compris qu'il suffit de faire x carré sur a carré plus y carré sur b carré plus, et là il y a une troisième variable qui est z carré sur c carré égale 1. Il suffit juste de rajouter une dimension. Et là vous avez l'ellipsoïde. Donc et ça c'est l'équation réduite, hein. Ce que je vous ai mis là, c'est l'équation réduite. Et, bon, aussi bien les ellipses que les ellipsoïdes ont leur équation réduite. Et donc bien sûr ces équations sont régies dans un repère orthonormé, adapté bien sûr dans la géométrie euclidienne. Et donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire l'écriture. Bon, si je voulais une ellipse, bon, vous arrivez dans GeoGebra ici. Si vous faites x carré sur 25 plus y carré sur 16, notez que le a est plus grand que b. Hein. Donc il y aura un allongement suivant l'axe des x. Alors, on aura une ellipse horizontale et pas verticale égale 1. Bon, là, vous aurez reconnu l'ellipse. Alors je peux remettre les foyers, tout ce qui s'ensuit. Bon, maintenant je vais faire l'ellipsoïde. Alors pour faire l'ellipsoïde, il faut que j'aille chercher, je suis dans l'espace, donc il faut que j'aille chercher graphique 3D. Voilà. Bon, et ça, c'est l'équation que je viens de mettre, x carré sur 25 plus y carré sur c, c'est une ellipse, vous la voyez, hein, voilà, ça c'est l'ellipse. Voilà, je suis en 3D ici. Donc l'ellipse est perçue comme un, voilà, un plan. Enfin, il est inclus dans un plan. Alors je vais mettre l'ellipsoïde, x carré, sur 25, plus y carré sur 16, voilà, plus z carré sur 9 égale 1. Et voilà l'ellipsoïde. Bon, donc c'est une figure qui est symétrique, hein, vous pouvez le constater. Il y a les axes, l'axe x, y, z, voilà, l'axe x, y, z. Ça, je peux refermer le volet comme ceci, hein, parce que bon, j'ai plus besoin du plan, ici je suis dans l'espace. Vous voyez que c'est une figure qui est symétrique, il y a un centre de symétrie. Voilà. Est-ce qu'il y a des foyers? On va aller rechercher les foyers. Foyer de A. Attention qu'ici il est marqué conique, hein, il n'est pas marqué quadrique. Hein. Donc si vous mettez A, c'est une quadrique. Donc il ne reconnaît pas les foyers. Hein. Parce que c'est les foyers d'une conique, et pas d'une quadrique. C'est les foyers d'une conique, pas d'une quadrique. Alors vous pouvez vous amuser et voir. Alors comment construire ça dans... comment construire ceci? Je sais pas ce qu'il a fait. On a fait une bêtise là. À 2 points. Alors maintenant, bon, vous pouvez construire cette figure comment? Ben, en créant des plans bien sûr, des plans de coupure par exemple. Un des plans de coupure de référence, c'est bon, le plan OXY, OYZ et OXZ sont 3 plans de référence et vous pouvez couper pour tracer par rapport à ça. Donc ici, si je fais un plan de coupure, je vais chercher le plan, ben, et ça, pour avoir le plan OX1, enfin OXY,
Je ne sais pas ce que je viens de dire, oui, OXY. OXY, ben, en fait, il faut Z, c'est Z égale 0. Alors ça, c'est le plan. Alors, voilà, et vous pouvez tracer comme ça, hein, vous tracez dans le plan une ellipse. Alors après, vous faites, bien sûr, y égale 0, ça, y égale 0, c'est un plan, c'est le plan OXY, OXZ, je m'excuse. Y égale 0, c'est le plan OXZ. Voilà. Et si vous dessinez, vous allez avoir une ellipse aussi. Voilà. Et maintenant, vous pouvez tracer par rapport... oui, si vous faites z égale 0, vous aurez compris que vous aurez x carré sur 25 plus y carré sur 6. Vous allez avoir cette équation-là. Il restera plus que ceci. Hein. Si vous faites z égale 0, vous aurez ceci, plus y carré sur 16. Et voilà, z égale 0, donc égale directement 1. Et là, vous avez l'ellipse. Normalement, vous devez avoir l'ellipse. Bien sûr, ici, il a dessiné une formule dans l'espace parce qu'en fait, il faut l'intersection. Voilà, c'est l'intersection qu'il faut. Donc il faut l'intersection avec z égale 0. C'est dans ce cas-là que vous aurez... voilà. Et si vous voulez le dernier plan, vous faites x égale 0. Le dernier plan, c'est... Voilà. Mais ça, c'est l'intersection. Il faut l'intersection. Ça, c'est le plan x égale 0. C'est le plan O. X égale 0, c'est le plan OYZ. Voilà, plan interconique, plan quadrique. Alors je prends le plan y égale 0. La quadrique, c'est A. Et voilà. Il n'a fait qu'une partie. On voit qu'une partie. Bon, les autres, il faut que je les efface. Hein. Je vais essayer d'effacer un maximum parce que c'est vrai qu'ici... On voit l'intersection, elle est en jaune. C'est une ellipse. L'intersection est en jaune. Alors maintenant, je vais faire l'intersection avec l'axe... je vais le faire avec l'intersection y égale 0. Donc c'est celui-ci. J'ai plus besoin de ce plan-là. Voilà. Je vais le faire à l'intersection avec x égale 0. Voilà, on voit apparaître... Bon, x égale 0, vous allez avoir l'ellipse y carré sur 16 plus z carré sur 9. Hein. Voilà, vous avez le fameux b carré, le c carré, vous aurez à avoir b carré, c carré. Connaissant le b carré, c carré, vous savez dessiner l'ellipse. Hein. Voilà. Et ça, c'est avec le x égale 0. Et maintenant, je vais faire avec le z égale 0. Je vais recommencer. Donc ça, c'est avec x égale 0. Avec y égale 0. Et maintenant, avec z égale 0. Et là, on voit les trois ellipses. Hein. Trois ellipses pour x égale 0. Donc, ce qui veut dire que
Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai pris comme ellipse, je vais aller voir tout de suite. C'est 25, 6, 9. 25, 6, 9. Je retiens 25, 6, 9. 25, 25, 6, 9. 25, 16, 9. Alors, si je fais une intersection avec l'axe x égale 0. X égale 0, c'est le plan OYZ. YZ. Donc, x égale 0, ça va tomber et il va rester une ellipse qui est y carré dans le plan YOZ. Vous allez avoir le y carré sur 16 plus z carré sur 9. C'est une ellipse, vous connaissez le fameux b carré et le c carré. Et vous savez tracer l'ellipse. Hein. Ah. On aura une ellipse horizontale par rapport, allongée suivant les y, par rapport au z. Donc on aura 4, si vous voulez, 4, dont le grand cercle passera par 4. Le sommet sera en 4, et pour le A, et le B sera, enfin le C ici, le A sera, enfin ici on parle de B et C, on ne parle pas de A et B, parce que bon, on est sur le plan OXY, c'est A carré, X carré sur A carré, plus Y carré sur B carré, plus Z carré sur C carré. Donc le C c'est le A carré c'est le 25, le B carré c'est le 16, et le C carré c'est le 9. Donc ce qui veut dire que là, on aura plutôt le C qui voudra 4, et le B qui voudra 4, et le C qui voudra 3. Donc si vous voulez tracer l'ellipse, vous aurez O, Y, Z, vous allez avoir ici 4, et là 3. Et l'ellipse passera comme ceci. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Bon, maintenant, si je fais Y égale 0, si je fais intersection avec Y égale 0, là, avec l'intersection avec Y égale 0, vous aurez compris que c'est le plan, on aura l'intersection de l'ellipsoïde avec le plan qui va donner une ellipse. Alors, ce plan, c'est Y égale 0, c'est X, O, Z. C'est-à-dire Y égale 0, ben, vous faites tomber celui-ci, vous aurez une ellipse qui sera X carré sur 25 plus Z carré sur 9 égale 1. C'est-à-dire que vous allez avoir X, O, Z. Le A carré vaut 25, donc le A vaut 5. Donc le A vaut 5. Et le B vaut 9. Vaut 3. Puisque B carré vaut 9. On aura 5 et 3. Et on a une ellipse qui est comme ceci. Et maintenant le dernier, ben, vous faites la même chose. Hein. Vous faites Z égale 0. C'est le plan XOY. Z égale 0, c'est le plan XOY. Et vous allez avoir l'ellipse x carré, puisque Z égale pour Z égale 0, vous allez avoir bien sûr ceci qui tombe, et on aura une ellipse qui est x carré, bien sûr, dans le plan XOY. Oui, là on est dans le plan XOY, le plan habituel que je faisais les coniques auparavant. Hein. C'est Z égale 0, il n'y a pas de Z. Et là vous avez le A et le B. Le A, bon, vaut 5 et le B vaut 4. Donc on a une ellipse allongée, on a 5, et là on a 4. Et vous avez votre fameuse ellipse qui fait comme ceci. Voilà, et c'est ça. Donc on a affaire à des surfaces, si vous voulez, dans l'espace, les surfaces quadratiques, si vous voulez. Alors j'aurais pu couper aussi par des plans qui ne sont pas les plans de référence. Hein. On peut couper par d'autres plans. Voilà. Alors on peut coupler par des plans parallèles au plan, si vous voulez,
OXY, c'est-à-dire ce sont des plans de cote K constante, puisqu'on est parallèle à OXY, et à ce moment on obtient des intersections dont les projections sur le plan OXY ont pour équation dans ce plan ceci, je vais vous montrer. Donc vous coupez par un plan K. Donc là vous mettez par exemple Z égale K. Z égale K. Donc ça veut dire que vous allez avoir l'équation qui est la suivante. X carré sur A carré. Je coupe par un plan plus Y carré. Enfin, je suis en train de dire deux choses en même temps. Plus Z carré. Z carré. Et pas C carré. Z carré sur C carré égale 1. Et je couple par un plan qui est Z égale constante. Ça veut dire que ce plan-là, c'est un plan qui est parallèle. Ce plan est parallèle à l'axe, au plan OXY. Voilà. Z égale constante, il est parallèle et il passe par K. C'est une constante K. C'est un plan voilà, parallèle à OXY. Bon, mais une fois, si vous faites les intersections de ce plan avec, voilà, vous allez avoir Z comme il est une constante, on aura, il suffit de remplacer K par Z, mais comme on a Z carré, on aura K carré. Donc, on aura quoi comme ellipse? Ben, on aura une ellipse qui sera du genre X carré sur A carré plus Y carré sur B carré est égal à 1 moins K sur C, bien sûr, au carré. Et ça, vous avez coupé par un plan. Bien sûr, il n'y a pas d'intersection ici, parce que l'intersection est déjà faite. Donc ça, je dois l'éliminer. L'intersection est déjà faite. Donc j'ai pas d'accolade. Et ça, ce sont tous les plans qui sont parallèles au plan OXY, passant, enfin, l'intersection du plan passant par K, parallèle à OXY, qui coupe l'ellipsoïde. Et ça va faire une intersection bien définie. Alors, si vous regardez ça, il faut faire attention. Hein, parce que là, ce sont tous des carrés, plus des carrés. Mais ça doit rester positif. Hein. Si on a un quotient de carré, un quotient de carré positif, ce qui veut dire que ce qui doit rester ici doit être strictement positif. Ce qui veut dire que, attention au K, hein, en valeur absolue, si vous voulez, le K en valeur absolue doit être plus petit que C. Pour qu'on ait un moins quelque chose de petit reste positif. Parce que ceci doit rester positif. C'est-à-dire que 1 doit être plus grand que K carré sur C. Ça veut dire que C doit être plus que C carré. C carré doit être plus grand que K carré. Ici, c'est pas 1, c'est C. Donc, 1 plus grand que K carré sur C carré, ça veut dire que K carré plus petit que C carré. Ça veut dire que si je prends les racines carrées, en valeur absolue de K, doit être plus petit que C. Alors, si vous remarquez, ça reste l'équation d'une ellipse. Hein. Donc les intersections, même avec un autre plan parallèle, ça reste toujours des ellipses. Je vais vous montrer tout de suite. Je vais couper par un plan parallèle. Bon, je vais faire dupliquer. Alors, on va couper avec le plan Z égale 3. Je vais retirer les autres intersections pour bien voir. Non, on doit voir apparaître l'ellipse.
Ah, voilà. C'est parce que j'étais en bout. En bout. Ouais, parce que j'ai pris le Z. J'étais en bout. C'est normal. J'étais au bout de l'ellipse. L'ellipse, il faut pas oublier que c'est 7 carré sur 9. Hein. Donc si je prends 3, si je prends 3, voilà, je serai au bout. Ouais, parce que j'aurai j'ai pris 3. 3 au carré, ça fait 9. 9 sur 9, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc, bon, j'aurai x carré sur 25 plus y sur 16 égale 0. Bon, ça ne va pas. Ça n'a pas. Ça n'a pas. Voilà. Donc, j'ai changé. Maintenant, je peux encore changer. Hein. Je prends z égale 2. Voilà. Z égale 2,5. Voilà. Et si je mets 3, j'aurai un point. J'aurai le fameux point. Donc, j'aurai plus rien. Voilà, c'est une singularité. Hein. X carré sur 25 plus y sur 20 carré sur 16. Pour z égale 3, ça devient une singularité. Vous voyez qu'il réduit. Je vais encore le réduire. Hop. Alors que le z s'agrandit. Hein. Le z s'agrandit, c'est un peu normal. Plus vous vous écartez, et plus on voit de moins en moins de l'ellipse. À un moment donné, vous allez vous retrouver en bout de l'ellipse. Donc, et si vous êtes en dehors, c'est encore pire. Encore pire, parce que là, vous n'avez plus d'intersection. On n'a même plus de coupe, de plan de coupe. Voilà. Donc, j'ai mis 2,8. Voilà, ça devient tout petit. 2,9, c'est encore beaucoup plus petit. Et si je mets 2,95, hop, ça devient encore plus petit. 2,98. Voilà. Et à un moment donné, si vous mettez 3, c'est plus. Voilà, c'est fini, c'est la singularité complète. Donc à 3, vous ne savez plus tracer d'ellipse. Hein. Je crois même que 3, il est tangent. Non, 3, il devrait être tangent. Bon. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que regardez le 3 où ce qu'il est. Vous voyez le point orange, là, ouais, 3. C'est ça, hein. Donc 3, il sera tangent. Le plan, il sera tangent. Le plan z égale 3, il est tangent. Mais là, ce qu'on voit, c'est l'intersection. Hein. J'ai fait intersection. Hein. Ouais, parce que si je veux tracer z égale 3, je dois le recréer. Je dois le recréer ici. Hein. Ouais, si vous voulez voir le plan, z égale 3, je vais vous le mettre ici. Voilà. Moi, ce que j'ai fait, c'est les intersections. Je n'ai pas dessiné le plan. Là, le plan. Ouais. Là, on voit bien qu'il est tangent. Hein. Voilà, il est tangent à ce point-là. Si vous voulez trouver l'autre tangente, normalement, c'est... il suffit d'aller regarder l'équation. C'est y égale 4. Vous faites y égale 4. Voilà, vous allez avoir l'autre tangente. Voilà, ça c'est l'autre tangente. Donc, et si vous prenez un plan au-delà de y égale 4, ben, vous n'aurez pas d'intersection, mais si vous prenez y égale 4, vous aurez la singularité. Au niveau de l'intersection, bien sûr, vous aurez un point, parce que c'est le point de tangence du plan avec l'ellipse. Maintenant, si vous êtes à l'intérieur, le point, si vous coupez par voilà, y égale 3, intersection, avec y égale 3, voilà, on va voir l'ellipse de ce côté-là. Je ne sais pas si on le voit, on l'a vu. On va apparaître. Je ne sais pas si c'est à cause du plan qu'on ne le voit pas. Je vais essayer de retirer le plan. Y égale 4. Si, c'est à cause de lui qu'on ne voit pas. Sinon, il est là. Vous voyez que l'ellipse est là. Ça, c'est l'intersection. Hein. L'intersection. Voilà, je ne sais pas si on peut voir l'intersection.
Voilà, et ça c'est l'intersection. Donc si je prends, je vais aller rechercher cette figure-là. Voilà, et là je peux changer la couleur de l'intersection. Je vais mettre d'abord une opacité. Je vais mettre en bleu avec une opacité. Voilà, je crois que c'est bon. Et là je peux faire apparaître. Voilà, mais de toute façon, la figure cache, hein, donc pour voir l'intersection, il faut enlever ceci. Voilà, c'est comme ça que vous voyez l'intersection. On voit l'ellipse. Alors je vais faire une dernière intersection avec, j'ai fait Z égale 3, je peux pas dépasser 5. Maintenant pour le... Ouais, je peux faire X égale 5, c'est ce que je peux pas dépasser, hein, le plan X égale 5. Je peux pas dépasser ce plan là. Alors je vais mettre l'intersection en X égale 2. Alors, je peux le mettre en couleur. Avec une opacité. Et je vais montrer la courbe maintenant. Et voilà. Bon, j'aurais dû jamais mettre la couleur là parce que cette couleur là, elle est... On voit rien. Bon, je vais mettre le plus clair possible. Voilà. Ça c'est bon. Comme ça, je peux voir ce qui se passe à l'intérieur au niveau des intersections. Si c'est trop opaque, on verra plus rien de ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. C'est déjà un peu mieux. On voit déjà un peu mieux. Il suffit d'éclaircir, si vous voulez, l'ellipsoïde et d'opacifier ce qui se passe au niveau des coupures. Donc, des coupures de plan, d'opacifier ce qui se passe à l'intérieur. Là, vous voyez ce qui se passe. Hein. On voit un peu mieux. Et donc, ceci, c'est une quadrique qui est un ellipsoïde. Alors, tout plan de coupure avec un plan parallèle donne une ellipse. Je viens de vous le dire, vous montrer. Ou on aura, si j'avais coupé avec le plan, si je coupe avec le plan z égale constante, vous aurez x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1 moins k carré sur c carré. Si bien sûr z égale k. Maintenant, si j'avais pris y égale k, vous allez avoir x carré sur a carré plus z carré sur c carré est égal à 1 moins k carré sur b carré. Et si j'avais pris un plan parallèle à OXZ, enfin, je m'excuse. Je vais les écrire comme ça, vous allez voir un peu plus clair. Parce que c'est vrai que le fait de le dire comme ça, bon, c'est bien, mais... Alors, j'en fais un et puis vous allez comprendre. Donc si je prends un plan parallèle x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1 moins k carré sur a carré, avec bien sûr la valeur absolue de k plus petit que c. Ouais, ici c'est c carré. Ça c'est un plan de coupure. On est parallèle à... C'est un plan parallèle passant. C'est z égale k, c'est un plan parallèle à OXY. Alors je peux faire de même avec les autres.
On a toujours une ellipse, hein, c'est l'équation d'une ellipse. Hein. Alors je vais changer ça par exemple. Là je mets z carré, mais c'est z carré sur c carré. C'est égal à 1 moins k carré sur b carré, avec la valeur absolue de k plus petit que b. Et là, on est sur un plan parallèle à OXZ. Et il reste un troisième cas de figure. Et ça reste encore une fois une ellipse, comme je viens de vous dire. Hein, donc on peut avoir le dessin, si vous voulez, par morceaux. Hein. Vous coupez par des plans. Vous coupez par des plans et vous aurez l'ellipse par morceaux à l'intérieur. Hein. Alors celui-là, il suffit juste de mettre y carré. Je vais remplacer ici par z carré. Ça reste une ellipse. Et là, on a 1 moins. Et là, on aura k carré sur a carré avec k plus. Les valeurs absolues de k, dans ce cas-ci, plus petit que c, pour celui-là. Valeur absolue de k plus petit que b pour l'équation là. Et valeur absolue de k plus petit que a pour cette équation là. Alors bien sûr, le dernier, je n'ai pas terminé parce que c'est un plan parallèle à OYZ. Bon, mais il ne faut pas que, bien sûr, quand je dis k plus petit que c, c'est pour pas que vous preniez quelque chose, une intersection qui est au-delà de l'ellipse. Hein. Là, il n'y aura pas d'intersection, c'est ce que ça veut dire. Hein. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Si vous prenez un plan, que l'ellipse est petite et que vous prenez un plan qui ne va jamais couper l'ellipse, bon, c'est normal que vous n'allez jamais la couper. C'est pour ça qu'il faut une condition. Alors, on peut la couper en un point, c'est ce qu'on appelle la tangente. Hein. Le plan aura un point de tangence par rapport à l'ellipsoïde. À l'ellipse. Non, à l'ellipsoïde, parce qu'on est dans l'espace. À l'ellipsoïde. C'est une interaction plan ellipsoïde qui donne des ellipses, puisque l'intersection est une ellipse. L'intersection ellipsoïde, l'interaction ellipsoïde-plan donne des ellipses. C'est clair et net. Donc, les intersections donnent des ellipses. Donc, ça veut dire qu'on redescend dans le plan. Hein. L'ellipsoïde, c'est dans l'espace. Si vous faites une intersection avec un plan, ben on retombe dans voilà, avec un plan de coupure qui est dans le plan. Donc, l'équation sera une conique. Alors pourquoi peut-on dire ça? C'est parce qu'en fait, si vous voulez, c'est le résultat que les intersections, le résultat que les intersections sont aussi des ellipses, parce que la projection, on a une projection affine, c'est-à-dire par une surface cylindrique. Eh bien, la projection affine, vous savez très bien que ça ne change pas le genre d'une conique. Et je peux même aller même plus loin, parce que les sections par des plans quelconques sont aussi des ellipses. Donc il ne faut pas s'attendre forcément à avoir des plans parallèles. Hein. C'est valable aussi pour un plan quelconque. Alors, si vous prenez un plan quelconque, vous allez avoir malgré tout une ellipse. Alors maintenant, on va voir un cas particulier de quadrique.
Je vois un cas particulier. Supposons qu'on ait voilà, je vais terminer ma vidéo ici avec l'ellipsoïde. Je vais terminer la vidéo avec l'ellipsoïde ici. Parce que je vois que j'ai un petit plantage là à gauche. Donc je vais terminer avec ça. De toute façon, je devais terminer avec ça. C'est ce que je voulais dire. Hein. Je voulais expliquer ceci. Voilà. Voilà, je vous remercie.